Nous sommes le lundi 16 juillet 2018. Il est bientôt 13 h, il est midi 45. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est l'une des meilleures nuits que j'ai passées depuis 2 semaines. Et pourtant, je n'ai pas beaucoup dormi. Il y a 2 jours, c'était le 14 juillet, du coup il y a eu pas mal de feux d'artifice, tout ça, bon, normal. Hier, c'était la France en finale contre la Croatie et la France a gagné 4-1, il me semble. Beaucoup de gens étaient contents dans la rue jusqu'à très tard le soir, jusqu'à 2-3 heures du matin. Moi, je vous avoue que ça me gêne pas parce que je travaille de nuit cette semaine. Du coup, il faut que je sois décalée et donc le must, c'est que je me couche pas avant 6 heures du matin. Mais hier, j'étais vraiment fatiguée, je crois que je me suis endormie vers 3 h 30. Par contre, dans la nuit, je me suis réveillée par à-coups parce que j'avais trop chaud, j'avais trop soif, il y avait les chats qui voulaient des câlins, Noli s'est levée pour aller au boulot, ou au-dessus, j'ai entendu encore une dame, je sais pas, marcher et parler. C'est ouf, les murs sont supra fins ici parce que j'entendais vraiment tout ce qu'elle disait. Hier, on a été chez mon père pour chercher des affaires et je vous avouerai qu'on a pas mal paniqué parce que mon père, lui, il habite au cœur de Paris, vers les grands boulevards, c'est assez festif, il y a pas mal de bars et hier, pour l'occasion de la finale, je crois que le match a commencé vers 17 h. Les gens, forcément, ils allaient voir souvent des. Il y en a beaucoup qui allaient voir les matchs dans les bars. Pour le côté festif, être tous ensemble. Le bar diffuse le match sur un grand écran et tout le monde est content, tout le monde s'enjaille. Voilà quoi, c'est ce qui est plutôt cool. Le problème, c'est qu'on est arrivé à Paris vers 17 h 30. Je crois qu'à ce moment-là, la France menait 2-1, donc c'était plutôt compliqué et il a fallu en fait se dépêcher. Ah oui, aussi, on a eu, on a, en fait, on a 2 métros à prendre pour aller jusque chez mon père. Et quand on est arrivé à Miroménil pour prendre la 9, c'était bondé. Et on avait 2 valises vides, parce qu'on voulait les remplir bien évidemment, mais on avait 2 valises et clairement, ça rentrait pas. Ça ne rentrait clairement pas. Du coup, on a marché jusqu'à Grand Boulevard. Donc on a fait une demi-heure de marche, sachant qu'il faisait très chaud. On a pu chasser pas mal de Pokémon, mais il faisait très chaud. Donc c'est pas le côté marche, c'est vraiment la chaleur qui était étouffante. Même en marchant à l'ombre, à Paris, quand il n'y a pas de vent, c'est du bitume, sous 30 degrés, il en paraît 35, c'est plutôt compliqué. Mais bon, on a marché jusque chez mon père. Je me suis dépêchée de remplir la valise, de bien tout préparer et vite de partir. On a un petit peu couru sur le retour. On avait entendu d'ailleurs à l'aller que la station Miroménil serait fermée en cas de victoire de la France. Donc on s'est dit ok, il faudra pas prendre la 9. Au retour, on a pris la 8. On est descendu pour attendre le métro. Et genre, pour ceux qui connaissent pas Paris, le métro, il est souterrain. Je le dis parce que bon, peut-être que certains le sachent pas ou c'est pas logique pour certains. Le métro, il est souterrain, ce qui fait que c'est un peu comme des parkings. Il y a des escaliers, il y a des sortes de bouches d'entrée de métro. C'est des escaliers, on descend les escaliers. Le plus souvent, on marche un peu, il y a un couloir. Il y a les passes, je sais pas comment ça s'appelle, les tourniquets où on passe le ticket ou le badge Navigo. On passe le tourniquet, on marche le couloir, on descend les escaliers, on marche le couloir, et là, on arrive sur les quais du métro. Donc il y a quand même, genre, c'est juste pas à côté de la bouche d'entrée du métro, quoi. Et on était au milieu du quai, et là, on entendait des gens, mais crier victoire et tout, et genre, je crois que c'était le 3e but qui était marqué, mais on les entendait du métro, enfin des quais, et c'était ouf quoi. Parce qu'on se disait waouh, mais en fait, enfin, on s'en rend jamais compte la journée parce que bon, il y a des voitures, il y a des trucs, tout ça, mais on n'entend pas spécialement les voitures avec. Enfin, je sais pas, les gens normalement, dans Paris, ils sont pas censés klaxonner à moins qu'il y ait un danger. Ce qui n'est pas du tout respecté, mais. Enfin voilà, et là, juste le sol tremblait tellement les gens criaient victoire, c'était un truc de ouf. C'était assez impressionnant à voir. Le métro est arrivé, on a pris la 8, on est descendu du coup à Invalides. On a pu prendre l'autre métro, on a pu rouler tranquillou bilou. Franchement, j'avais peur, hein. À Invalides, je me suis dit, on va rester coincé à Invalides parce que les gens, ils vont marcher et tout.
Heureusement, le match n'était pas terminé. Le match, c'est fini quand on était en train de marcher du métro pour aller à la maison. On a eu trop de chance parce que après, on n'aurait pas pu rentrer. On serait resté coincé pendant au moins 4 bonnes heures sur Paris, je pense. Parce que les gens, forcément, ils font la fête, ils crient dans les rues, ils roulent en klaxonnant, tout ça. Bon, ça, j'en avais déjà parlé il y a quelques jours. Klaxonner et tout, être content et tout, ouais, ça, je le conçois, il n'y a aucun problème. Mais rouler en scooter, sans casque, en zigzagant, en grillant les feux rouges, en étant à deux doigts d'écraser les gens, à trois sur un scooter, à débrider, donc à plus de 50 km/h sur une rue où il y a plein de gens. Ça, non, je suis pas d'accord parce que ça met en danger les gens, ça met en danger les personnes qui conduisent, les personnes qui sont avec toi sur le scooter, mais bon. Ça, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours. Mais après, oui, enfin, les gens étaient contents. On a mangé au restaurant japonais d'ailleurs hier. Et du coup, bah, on entendait les gens qui klaxonnaient sur le bord de la route. Ouais, on est en finale. Non, c'était pas en finale, du coup, c'est ouais, on a gagné, on l'a fait, on l'a fait, on l'a eu, on l'a eu. Enfin, voilà, c'était génial. Moi, j'étais contente pour eux. Je m'intéresse pas du tout au foot, mais j'étais contente pour eux. Du coup, on a mangé au restaurant japonais, je sais plus comment il s'appelle, peut-être Osaka, j'en sais rien. Il était bien bon. Moi, j'ai pris un shirashi avec de l'avocat. J'étais pas très fan de la soupe miso, mais le shirashi était super bon. Et Noli, lui, il a pris du coup des makis. Après, il y a des brochettes qui sont arrivées, je les ai pas prises en photo, en fait, j'ai pas pensé. Les brochettes étaient pas top apparemment, surtout les brochettes de poulet, les boulettes de poulet, ça il a pas trop kiffé. Mais apparemment les makis étaient bons, je les ai pas goûtés parce que j'avais assez à faire avec mon shirashi. Il faudrait juste que je me souvienne de l'adresse pour vous le mettre. Mais en tout cas contente parce que c'est le premier resto qu'on fait et premier resto japonais qu'on fait près de notre nouvel appart. Et il est bien, il est bon, les gens sont sympas en plus, donc c'est cool. Il est pas à volonté, mais ça va, c'est des prix raisonnables quand même. Je crois que le shirashi, il était à 13 ou 13,50. Donc c'est un prix, c'est le prix normal quoi, qu'on peut trouver pour pas trop cher pour un shirashi, donc plutôt contente. J'ai ramené des vêtements, mon PC et des choses que je voulais descendre sur Angoulême, parce que je dois les donner. Donc je suis contente d'avoir pu ramener ça. Je serais pas obligée. Ah oui, j'ai pris aussi des affaires pour cet été, du genre ma robe rouge à pois et mon maillot de bain que je n'ai toujours pas utilisé. Je l'ai trimballé 2 fois partout autour de la France et je ne l'ai toujours pas utilisé pour me baigner, donc je commençais à en avoir un peu marre, donc hâte d'être en vacances là pour pouvoir m'en servir. Et normalement, oui, je n'aurais pas forcément besoin de retourner chez mon père pour récupérer des affaires parce que j'ai récupéré tout ce que je voulais, mon PC portable, mon disque dur, mon micro, mon casque aussi, même s'il est un peu pourri, j'ai mon casque. Donc normalement j'ai de quoi faire pour pouvoir monter mes vlogs et tout, ça pose aucun problème. Parce que ça fait du coup quelques jours que je n'ai pas pu les monter vu que mon PC était là-bas, qu'ici il n'y a pas d'électricité. Hier soir j'ai monté le vlog, alors je sais plus c'est lequel, il date un peu, mais j'ai monté un vlog. Le problème c'est que j'ai pas pu l'exporter parce que le temps de le monter, bah ça m'avait quasi usé toute la batterie de mon PC portable. Comme j'ai pas d'électricité, je ne peux pas le recharger. Et l'export ça dure assez longtemps, je pense qu'il y en aurait eu pour une demi-heure. Et mon PC aurait pas pu tenir une demi-heure, il se serait coupé avant, donc ça servait à rien que je le lance. Là, je pense que je vais aller, dans pas trop longtemps, je vais me préparer et je vais aller au taf pour pouvoir recharger mon PC portable et pour pouvoir l'exporter et le mettre en ligne, vu qu'il y a internet là-bas, et évidemment. Du coup, je vais pouvoir vous le mettre en ligne. Je pense que j'aurai le temps d'en monter un autre et de le mettre aussi en ligne. Et je pense que je vais aussi faire un tour à Action, je garantis pas, hein. C'est pas sûr parce que ça dépend à quelle heure je pars, à quelle heure j'arrive. Mais il faut que je sois là-bas à 17h pour le taf. Sachant qu'il n'est pas encore 13h, ou depuis que je parle peut-être qu'il est 13h. Je pense que ça ira, je vais aller là-bas. Je vais poser mon PC. Je vais aller faire un tour à Action. Je vais m'acheter à manger aussi, je pense, à Carrefour. Faut que je me fasse une carte de fidélité parce que
Je pense que je vais souvent acheter en tout cas des trucs à Carrefour. Donc ouais, une carte de fidélité ça sera pas trop. Là je vais prendre mon petit déjeuner, des petits Belvita au chocolat. Je pense qu'ils sont pas mal fondus avec la chaleur qu'il fait malheureusement. Demain on reçoit enfin l'électricité normalement si tout va bien. Le technicien est censé passer, je sais plus, je crois que c'est de 13h à 16h30. J'ai trop hâte qu'il passe pour avoir enfin l'électricité. Il faut que j'achète du vinaigre blanc aujourd'hui. Il faut absolument... Faites-moi penser à acheter du vinaigre blanc parce qu'il faut que je nettoie le frigo. Et j'aimerais bien le nettoyer avant que l'électricité arrive. Parce qu'une fois que l'électricité va arriver, je pense que je vais être là comme une folle. Oh, il faut que je le branche, il faut de la fraîcheur, il faut ceci. Alors non, il faut que je le nettoie avant, comme ça je serai bien contente. Il sera tout nettoyé, il sera tout rincé, tout propre et tout ça. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Il est 14h40, je vais aller du coup faire un petit tour à Action. J'ai posé mes affaires là, c'est bon. Et je vais aller me prendre un truc à manger, je pense, au Carrefour. Et peut-être créer ma carte de réduction là, je sais pas comment on dit, carte d'abonnement, on verra. Et voilà, le Action, il est là. C'est l'heure des contenders. Et il y a Az avec moi aujourd'hui. Bonjour Az. En fait, oh, il est pour vous celui-là. Oh, il est dans sa petite poche, il le garde pour plus tard. L'envers de décor. De faire parler les mécaniques et là qui fait un énorme travail et pour l'instant, ce qui est en train d'être fait par le... Et quand j'ai le temps, eh bien je monte. Et là c'est la 3e vidéo que j'ai pu monter aujourd'hui. Je vais essayer de la mettre en ligne avant de partir. Normalement ça devrait aller vite.